La moitié de la planète est devant sa télé. Bienvenue à toutes et à tous dans ce qui est sans doute le plus grand événement de sport au monde. On est au Lusail Stadium et c'est la finale de la Coupe du Monde. La France face à l'Uruguay. On entre dans la zone des grandes fauves. C'est le moment où les hommes d'un caractère supérieur se révèlent. Quand tu joues un match comme ça, tu prends 10 ans d'un seul coup. 10 ans, 90 minutes. Ça y est, on y est. C'est le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Les titulaires côté français, les voilà. Dans le but, Hugo Lloris, Raphaël Varane avec Lucas Hernandez en défense centrale. Adrien Rabiot sera associé à Tchouaméni au milieu de terrain. Avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque avec Karim Benzema. Le tir, tout juste à côté. Voici la compo pour l'Uruguay. Dans le but, on retrouve Sergio Rochette. Bentancur sera épaulé par Lucas Torreira au milieu. Enfin, Luis Suarez pour occuper l'attaque en compagnie d'Edinson Cavani. Fede Valverde avec le ballon. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Et c'est renvoyé par la défense. Allez, voilà dépossédé du ballon. Il y a des possibilités pour Mbappé. Avec Kylian Mbappé. Oh, la bonne parade. Ah, il faut l'aider maintenant. Le ballon pour Théo Hernandez. Et oui, voilà les Bleus. L'équipe de France marque le premier but de cette finale. On le revoit. On sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit à son moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Tchouaméni. Et c'est pour Lucas Hernandez. Adrien Rabiot. Le ballon pour Benzema. Oh, attention à ce ballon. Et c'est le but. Et boum, 2 buts d'avance maintenant dans cette finale. Le ballon, le centre qui passe au-dessus de son défenseur direct qui va chercher un coéquipier au second poteau. C'est très bien joué tout ça. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bout du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Les chiffres de la possession sont assez favorables à l'équipe de France. Le ballon ne quitte pas leurs pieds et ça leur permet de construire brique par brique, passe par passe, des actions dangereuses. Le score n'est que le reflet de cette maîtrise du jeu collectif. Le ballon pour Araujo. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Kylian Mbappé. Mbappé. Et c'est bien défendu, sans faute. Cavani reçoit la balle. Suarez. Et bien joué, le plongeon du Lloris. Allez, bien frappé ce corner. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Benzema. Ah, il faut s'appliquer sur la passe, c'est perdu. Allez, la jolie passe dans la profondeur. Allez, il faut s'appliquer sur ce ballon.
Super tacle dans la surface. Ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Attention, c'est pas fini, le poteau renvoie le ballon. C'est une très bonne occasion qui vient finalement lécher les montants. Fede Valverde avec le ballon. Cavani. Et pas de chance, à nouveau le montant. C'est bien vu la passe de Benzema. Bon retour là pour couper cette offensive. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. C'est reparti dans cette finale de la Coupe du Monde. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Le ballon dans la profondeur. Et Arrascaeta avec le ballon. Ce ballon qui sort. Et c'est donc un corner. Le corner. Ballon mal dégagé. La défense reste en danger. Oh, c'est contré! Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et la défense peine à revenir. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ballon sur Camavinga. Et le tir à deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Le centre vers Tchouaméni. Le danger s'éloigne. Excellente intervention. Valverde. Le ballon change de camp. Et l'équipe de France qui progresse. Antoine Griezmann dans la surface. Bon geste défensif, mais c'est pas fini. Avec Rabiot maintenant. Et le gardien s'empare bien du ballon. Et un ballon dans la profondeur. Et ça chauffe encore. Oh oui, le merveilleux coup de patte. C'est vraiment du grand art. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et la finition toute soyeuse avec ce ballon piqué par-dessus le gardien. Ce but, c'est la définition de l'élégance. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Et bien fait, attention à l'occasion. Le but! Et déjà 2 buts d'avance dans cette finale. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Et ça joue sur Fede Valverde. Oh, l'occasion de revenir. Et la parade du gardien, mais ce ballon n'est pas maîtrisé. Et ça n'ira pas plus loin.
Mais qu'est-ce que c'est? La balle était déjà rentrée. Comment il a fait? C'est un contorsionniste. Benjamin Pavard. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et ça joue sur Fede Valverde. Le centre ne trouve pas sa cible. Le ballon est dévié. C'est donc un corner signalé. Et le changement est demandé et il a lieu. Corner. Et attention à cette faute, comme dernier défenseur, ça peut lui coûter des ennuis. Pour moi, compte tenu de la situation des jeux, c'est un carton rouge sans hésiter. Mais voyons à ce qui va décider l'arbitre. Ah, la frappe longue distance, c'est un ballon récupéré sans aucun problème. Avec Kylian Mbappé. Ouais, très bien défendu. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et une passe lobée pour créer le danger. En bonne position pour tirer au but. Elle frappe contrée, mais il y a encore danger. Quelques secondes pour temporiser. Elle s'est captée sans souci par Hugo Lloris. Ça y est, le coup de sifflet final, c'est fait. La Coupe du Monde a trouvé sa maison pour les 4 prochaines années. Quel beau parcours, quelle belle équipe. Une équipe qui depuis le début a donné de la joie, de l'illusion, de l'espoir à ses supporters. On a senti une communion extraordinaire. Ça a été une vraie aventure pour tout le monde et c'est mérité. Oui, la plus belle récompense, ce sont les souvenirs que tu laisses. Et ça y est, les cœurs palpitent. La remise officielle, c'est maintenant. Après l'incroyable tension de cette finale, tout le monde va décompresser. Et oui, enfin, attention à ne pas lâcher la coupe. Il ne faudrait pas faire un faux mouvement et casser ce trophée mythique. Apparemment, ils sont beaucoup plus doués que vous pour le soulevage de trophée. Ça y est, ils sont champions du monde. Et oui, c'est avec les dorsaux que tu soulèves et en poussant bien sur les cuisses.